Bonjour et bienvenue dans À table avec Annabelle. Alors c'est une semaine un petit peu originale parce qu'on a commencé juste vous et moi et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on retrouve notre amie Aurélie Tchatchou qui est là et aujourd'hui Aurélie, nous sommes toutes les deux. Eh oui, quelle joie! Ça n'arrive pas très souvent, oui. Tant que t'es là, ça va. Et Aurélie, ça tombe bien qu'on soit toutes les deux pas toute cette semaine, mais aujourd'hui en tout cas, parce que comme tu nous l'avais dit d'ailleurs en fin d'année, chaque année tu reçois une parole du Seigneur et une parole qui te bénit en général et qui aussi te donne une direction pour l'année. Et cette année, tu as reçu encore une fois une parole du Seigneur et je crois que c'est bien que tu puisses nous la partager parce que ça va aussi nous bénir et ça va aussi nous encourager. Je crois que c'est pas une parole à garder juste pour toi. Je pense aussi, parce qu'il se trouve que j'étais même en Belgique d'ailleurs, quand j'ai reçu cette parole-là. J'ai reçu mon verset de l'année que j'aime bien et j'ai lu mon verset de l'année, j'étais contente. J'étais contente. Cette fois-ci, j'étais contente. C'était pas, il faut que tu progresses dans la douceur ou des choses comme ça. Cette fois-ci, c'était un bon verset, mais alors que j'étais en Belgique en début d'année, j'ai entendu vraiment cette parole-là qui disait que notre vie doit compter. Et déjà, quelques mois avant, alors qu'on était en 2025, j'avais entendu « on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau », comme la Bible dit. Et moi, ça m'avait vraiment fait travailler. Mon âme était agitée. Je dis « mais qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Tu vois, pour moi, je pense que je sers le Seigneur et tout. Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et là, en début d'année encore, j'ai entendu cette parole et ça m'a fait méditer la parabole des talents. J'ai commencé à méditer la parabole des talents. En fait, je lisais la parabole des talents dans ma Bible un matin et là, la parole est revenue, mais avec une autre explication. D'habitude, quand je lis la parabole des talents, donc vous connaissez cette parabole dans la Bible, où il y a un maître, si je peux dire ça comme ça, qui remet 5 talents à un premier serviteur, 2 à un deuxième et 1 à un troisième selon leur capacité. Et puis le premier, il va fructifier les 5 talents, il va ramener 5 autres. Le deuxième, il multiplie les 2, il ramène 2 autres. Et le troisième, lui, il va lui dire, mais je sais que tu es quelqu'un de méchant et que généralement, tu laboures là où tu n'as pas semé et tout. Tu es un homme dur. Donc moi, j'ai caché le talent, reprends ton talent. C'est ce qu'il va lui dire. Et à la fin de tout ça, la Bible dit que il a été méchant, le dernier serviteur, et on prend ce que lui il a et on donne au premier qui lui a fait fructifier. Donc j'ai commencé à méditer cette parabole et là en fait, je commence comme à entendre à l'intérieur de moi que le talent c'est ta vie, c'est pas juste les dons que tu peux avoir, comme j'ai toujours pensé. Moi, quand j'ai toujours lu cette parabole, pour moi, c'est que Dieu nous fait des dons, on doit les multiplier, on doit les utiliser. Mais là, je commence à entendre le talent, en fait, c'est ta vie et une vie qui t'a été donnée. Parce que dans mes recherches, j'ai réalisé que, parce qu'il y a aussi une parabole similaire où on remet l'administration des villes plutôt, mais c'est plus ou moins la même parabole dans la Bible. Et en lisant, en fait, un talent, c'est quelque chose qui coûte très, très cher. Quand j'ai fait des recherches, un talent, c'est très cher, c'est quasi comme un salaire annuel. Tu vois, donc c'est vraiment un montant très élevé qu'il a remis à ses serviteurs. Et là, en entendant que le talent, c'est la vie, je commence à réaliser que, en fait, Jésus-Christ, il nous a donné quelque chose de très, très cher quand il nous a donné sa vie. Donc, dès l'instant où on a accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur et qu'on a reçu cette vie-là, on a reçu quelque chose qui coûte énormément, même si on ne s'en rend pas compte. Et là, vraiment, j'entends que le talent, c'est la vie que je t'ai donnée. Et cette vie-là, c'est une vie qui coûte excessivement cher. C'est une vie, c'est la vie de Dieu, en fait, qui nous a donné lui-même. Et il faut multiplier cette vie-là. Il faut pouvoir l'utiliser de la bonne manière. Et je me dis, mais les talents, ils ont produit. Donc, le premier, il a produit 5 autres talents selon les capacités qu'il avait. Et je commence à me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et je réalise que ça veut dire qu'il faut que tu produises des vies qui sont équivalentes à ce que tu as reçu. Et ça travaille dans ma tête, tout ça, que
produire la vie que j'ai reçue. Je commence à penser à évangéliser des gens pour qu'ils reçoivent aussi Jésus. Enfin, je commence à penser à plein d'autres choses. Et puis après, par rapport au serviteur qui n'a pas fait fructifier, là, je reçois aussi dans ma méditation que tu vois, tout de suite, il a donné une raison. Tout de suite. Il avait une raison. Une excuse. Il avait une excuse. Je sais que voilà, tu es un homme dur et tout. Et c'est là je commence aussi à me dire, mais parfois on a des excuses qui nous empêchent de valoriser la vie que Dieu nous a donnée. Il a dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, que notre vie doit compter parce qu'on n'allume pas la lumière pour qu'elle soit cachée. Et parfois on a des excuses. Et nos excuses, parfois, ça va concerner des personnes parce que son excuse première, c'était j'ai pas assez de capacité pour le faire. C'était, tu es un homme dur. C'était ça, sa première excuse qu'il a donnée. Et parfois, justement, ce qui va nous empêcher de produire d'autres vies, entre guillemets, c'est qu'on va regarder aux gens, on va dire, elle, parfois, elle est trop bizarre. Du coup, je vais pas forcément m'investir dans cette personne-là. Donc, on va trouver toujours des excuses ou des façons de faire qui peuvent nous limiter. Et j'ai compris, en fait, suite à cette méditation, j'ai compris que notre mission sur Terre est beaucoup plus grande que ce qu'on pense, en fait. Et que le Seigneur attend de nous beaucoup plus que ce que nous-mêmes on peut imaginer. Le Seigneur attend de nous que la vie qu'il nous a donnée, qu'on puisse vraiment la multiplier. Et commençons à regarder ce qu'on a et voyons comment est-ce que dans l'environnement dans lequel Dieu nous a placés, on peut briller pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé à penser suite à ça. Et je me suis vraiment posé des questions même personnelles sur, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et c'est comme ça que l'idée d'ailleurs pour cette année, parce que j'avais eu l'idée l'année dernière un peu en l'air, mais l'idée de faire des challenges avec les gens est née dans mon cœur parce que c'était comme, il faut que ta vie produise d'autres vies en fait. Il faut que d'autres personnes bénéficient de ce que Dieu t'a donné. Et c'est dans tous les domaines. Tu vois, là je parle d'un domaine spirituel, ça concerne ma foi, mais même dans ton environnement, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu vois, tu as une famille, par exemple, aujourd'hui, tout le monde n'a pas une famille. Tu vois, mais toi, Dieu t'a fait la grâce d'en avoir une. Et comment est-ce que tu vas multiplier dans cette famille-là? Comment tu vas faire pour que ta vie compte dans cette famille-là? Est-ce que tu es juste quelqu'un de passage dans ta famille? Ou alors tu es quelqu'un qui veut que ta vie compte? Tu veux être cette lumière du monde. Et sincèrement, c'est beaucoup de paroles comme ça sont venues dans mon esprit. Même quand la Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, que ta lumière brille ». Tu vois, il faut que ta lumière brille. Donc, il y a le domaine familial, mais je me suis dit en fait qu'on peut retrouver ça dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines. Que ce soit à ton école, comment est-ce que tu peux multiplier cette vie que le Seigneur t'a donnée? Que ce soit à ton travail, comment est-ce que tu peux multiplier cette vie et comment est-ce que tu peux briller par rapport à cette vie? Et quand on commence à se poser des questions, on va voir que le Seigneur va élargir nos horizons et chaque jour, le Seigneur va nous mettre à cœur des choses. Peut-être le Seigneur va même te mettre à cœur un projet que tu n'avais pas et même pour ta société. Tu vois, le Seigneur va peut-être te mettre à cœur un projet pour ta ville, pour ton environnement parce que tu as décidé de ne pas cacher cette lumière-là parce qu'il faut qu'elle brille. Et tu as la parabole, cette parabole, elle est vraiment intéressante. Surtout à cause de celui qui n'a pas fait la bonne chose, parce que c'est là où on a peu d'informations en fait sur ceux qui ont fait la bonne chose, si ce n'est qu'ils ont utilisé le talent. Mais tu vois, lui, c'est dans ce qu'il dit. Comme tu dis, il a blâmé. Tu sais, je sais que tu es un homme dur et méchant. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Attends. Donc ça, c'est dans Matthieu 25. Et en fait, le maître lui répond, tu vois, c'est ce que je trouve intéressant. Parce que moi, longtemps, j'ai eu compassion de cet homme-là, dans le sens... il savait peut-être pas quoi faire, en fait, de ce qu'il a reçu. Mais c'est une excuse, encore une fois. Et il lui dit, serviteur mauvais et paresseux. Et en fait, ça touche deux choses. Ça touche le cœur de la personne et ça touche pas ses compétences, ça touche paresseux. C'est qu'en fait, t'as pas eu le courage de le faire. Ça demandait un effort et puis tu t'es dit juste...
Non, je veux juste l'enterrer. Et il lui dit, mais en fait, tu aurais juste pu le mettre à la banque. Ça t'aurait même pas demandé tant que ça d'effort, mais tu allais le cacher. Et en fait, si on réalise que ce que Dieu nous a donné, si on le cache, c'est mauvais. C'est quelque chose qui est mal, c'est quelque chose, il y a une motivation de mal. Tout de suite, et tu te dis, ah ouais, c'est pas juste parce que j'ai peur, c'est pas juste parce que je suis timide, c'est pas juste parce que je sais pas comment faire, c'est qu'il y a une racine mauvaise. Et t'as pas envie d'entendre dire serviteur mauvais et paresseux. Et paresseux, tu vas aussi se dire, est-ce qu'il n'y a pas une dimension de flemme dans le fait que ma vie, j'arrive pas à la faire compter? Parce qu'il y a des choses devant moi, il y a des gens, franchement, il y a des gens, ils ont des aptitudes extraordinaires. Tu vois qu'avec très peu d'efforts, ils arrivent à des résultats extraordinaires. Et ça fait de la peine de voir certaines personnes gâcher leur vie parce que tu te dis, mais toi, il suffirait que tu fasses tellement pas grand-chose pour réussir, alors que moi, pour avoir ce résultat-là, il faudrait que j'en fasse beaucoup plus, tu vois. Mais au final, il y a des gens qui vont atteindre des niveaux, à tous les niveaux, hein, même professionnellement, qui vont atteindre des niveaux parce qu'ils vont travailler dur, parce qu'ils vont s'efforcer, parce qu'ils vont être disciplinés et ils vont devenir les meilleurs. Mais il y a d'autres gens, ils ont l'air médiocres, mais pourtant, ouais, c'est ça, ils ont fonctionné sur leur acquis et ils ont jamais fait l'effort supplémentaire. Et du coup, ils se sont arrêtés à un moment donné. Parce qu'il y a tout le temps un moment, même si on part avec de très bonnes bases, avec beaucoup d'acquis, il y a un moment donné, ça suffit pas. Et c'est ça qui va faire la différence entre même celui, tu vois, il y en a un, il n'en avait que 2, je pense. Ces 2 talents, c'était juste un de plus que l'autre. Pourtant, lui, il a une réponse favorable. Ouais, c'est ça. Et aussi, chaque fois, on voit que les 2 ont multiplié au double. Chaque fois, on le voit. Et j'aimerais aussi juste dire que tous étaient dans le même environnement. Parce que parfois, on pense que, un peu comme tu dis tout à l'heure, on pense que les autres n'ont pas eu des défis pour faire multiplier leurs talents. Tu vois, on pense que tout était rose pour eux. Non, ils ont rencontré certainement les mêmes défis. Eux aussi, ils ont eu besoin du courage chaque jour pour se lever. Et peut-être qu'ils ont aussi vu des personnes qui les ont énervés, mais ça n'a pas empêché à ces 2-là de continuer à fructifier leurs talents. Peut-être qu'il y a eu des obstacles aussi, mais ils ne se sont pas laissés arrêter par les obstacles. Ce qui importait pour eux, c'était que quand le maître va revenir, que le maître, on puisse se rendre un compte qui est bon. Et parfois, justement, on va se limiter aux obstacles que nous, on rencontre dans notre quotidien, comme si toutes les autres personnes qui réussissaient à le faire autour de nous n'avaient aucun obstacle. Et on va s'arrêter à ça, on va dire que oui, mais toi, de toute façon, la vie te réussit. Quand les gens te voient, ils t'ouvrent toutes les portes. Avec toi, c'est souvent plus facile. Mais c'est pas vrai. Tu vois, c'est une perception qu'on a justement pour se donner des excuses à nous-mêmes, de nous dire, c'est une excuse, comme tu as dit, c'est une excuse qu'on a. Mais il faut réaliser que on est tous dans le même environnement. Nous tous, on est sur la Terre. On vit chacun dans un pays. Chaque pays a ses réalités. Mais dans ce même pays-là, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont réussir. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont briller de la bonne manière. Tu vas voir que c'est possible de le faire. Mais c'est à toi, en fait, de te lever et de dire, moi aussi, je veux briller dans mon pays. Je veux pas prendre d'excuses. Je veux pas être comme ce serviteur. Je veux que chaque jour, ma vie produise quelque chose qui va honorer le Seigneur. Et c'est ce que Jésus-Christ faisait chaque jour. Il se levait, il allait chaque jour faisant du bien. Il allait de lieu en lieu pour le faire. Et chaque jour, on doit pouvoir imaginer comment notre vie peut faire du bien à quelqu'un, à notre société, comme j'ai dit, dans mon entreprise, à l'école. On doit pouvoir imaginer comment est-ce qu'on peut faire. Et je suis sûre que toute personne qui va se positionner dans ce sens va toujours trouver quelque chose à faire pour le Seigneur. Il va toujours trouver quelque chose. Et parfois, on se limite, même avec nos formations. Et crois-moi, si tu le veux, tu vas même peut-être te former par rapport à tout ça, en fait. Le Seigneur va mettre des choses dans ton cœur. Je n'encourage pas les gens à se jeter juste à tout va pour dire que ma vie va compter, mais moi, j'encourage les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, si vraiment tu sens que
il y a plus que ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et c'est un peu ce que moi j'ai ressenti, parce que j'aurais pu m'asseoir sur plusieurs choses et dire, mais je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Mais la façon dont je l'ai entendu, en plus après avoir entendu, on n'allume pas une lumière pour la cacher, tu vois, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire? En fait, c'est un cri qui vient du fait que le Seigneur attend peut-être quelque chose de toi que tu n'es pas encore en train de faire dans cette saison. Et il faut relever, en fait. Il faut aller dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, montre-moi comment je peux briller pour la gloire de ton nom. Et le Seigneur va te mettre quelque chose à cœur de faire. Si ça prend même que tu te formes pour le faire, vas-y, forme-toi pour le faire, mais ne reste pas dans une attitude où c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, je connais pas, je sais pas faire ça, donc je sais pas le faire. Forme-toi pour le faire. Et chaque fois, c'est aussi ce que j'avais partagé justement à cette période-là quand j'étais en Belgique. Chaque fois que tu as cette disposition, tu vas réaliser une chose aussi, c'est que tu as un cerveau. Et je m'étonne souvent de voir que lorsqu'on veut gagner de l'argent, notre cerveau est très actif. Donc, on va calculer, on va mettre en place des projets, on va définir un business plan, on va faire des choses très, très, très réfléchies pour pouvoir gagner de l'argent. Mais lorsqu'il s'agit de poser des pas pour Dieu, beaucoup de gens, même des chrétiens, vont dire « j'attends une parole qui vient du ciel. J'attends la parole que le Seigneur va me dire pour pouvoir savoir ce que je dois faire, pour pouvoir me lancer. » Et c'est comme si ce qui est naturel d'utiliser sa tête quand on veut faire quelque chose qui compte ne l'est plus lorsqu'on parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire à quelqu'un que c'est pas vrai. Si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, assieds-toi, prends du temps, réfléchis et dis-toi comment est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ce que j'ai. Parce que comme on a vu, on est parti sur la base de Dieu t'a donné quelque chose. Le simple fait que tu sois en vie, c'est une vie que le Seigneur t'a donnée et il faut la rendre utile. Donc, assieds-toi et regarde qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je me rappelle, j'ai une petite, en Belgique, une petite sœur, et elle me disait, mais comment je peux faire et tout? Sauf qu'elle est médecin, la petite. Tu vois, et là, je lui dis, mais il y a tellement de choses, juste en te regardant, il y a tellement de choses que tu peux faire. Est-ce que tu sais que si tu décides juste de conseiller des personnes une fois par mois sur leur état de santé, tu as fait quelque chose de très grand. Tu viens juste dire aux gens, regarde, parce que je suis un enfant de Dieu, que je le fais. Je le fais pas parce que je veux faire du marketing de mon cabinet. Parce que je suis un enfant de Dieu, je le fais. C'est ma foi en Jésus qui fait en sorte que je puisse offrir ce que j'offre aujourd'hui. Et voilà, tu donnes ces conseils-là. Et là, je lui ai expliqué que, est-ce que tu sais qu'en faisant ça, tu as évangélisé même peut-être 10 fois plus que quelqu'un qui pourrait être comme moi, assis peut-être quelque part, en train d'essayer de parler aux gens du Seigneur. Parce qu'il y a des gens, c'est les actions que tu vas poser qui va les attirer. Et la Bible dit que votre lumière brille afin qu'on voit vos œuvres et qu'on glorifie Dieu, votre Père. Les actions et aussi le fait de répondre à un besoin. Un besoin. Le fait de répondre à un besoin. Et tu vois, cet exemple, il est très bon parce que souvent tu dis... tu dis, asseyez-vous, réfléchissez. Et c'est ce que tu as fait, toi, quand tu as reçu la parole, parce qu'elle peut vouloir dire tellement de choses. Et en même temps, elle peut vouloir rien dire. Tu vois, quand tu lis, ok, ouais, c'est bon, un sac d'argent, des talents. Non, mais tu passes, ok, j'ai reçu. Mais quand tu t'assois et que tu te dis, ok, qu'est-ce que moi j'ai reçu, comme tu parles de cette femme, c'est aussi, quelquefois, on va réfléchir, mais d'une façon... un peu comme si on manquait de bon sens, tu vois, d'un seul coup. Peut-être que ça voudrait dire qu'il faudrait que je sois missionnaire, que je parte, comme si que je quitte tout. Parce qu'il faudrait que, pour que
ma vie compte, il faut que tu vois que ce soit gros, il faut que ce soit massif, il faut que ce soit un changement majeur, etc. Or, en fait, pour que ma vie compte, c'est de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Si Dieu m'appelle à être docteur à temps plein et à rajouter une matinée dans le mois pour pouvoir aider, être dans une association qui fait des consultations gratuites, enfin bref, ça peut être tout un tas de choses qui fait que, en fait, je continue mon activité quotidienne, mais il y a une fenêtre que je vois et dans laquelle je vais trouver de la faveur aussi, où Dieu va m'utiliser. Mais c'est pas la peine de devenir missionnaire et de déménager. Exact. Certains, oui, mais pas tout le monde. Mais tu sais, quelquefois, quand on considère pas ce genre de choses, en fait, c'est pour ça aussi qu'on fait rien. Parce que c'est, non, je vais déménager. Bah oui, ça devient énorme. Une impossibilité. Et moi, je pense que dans ce qu'on fait tous les jours, il y a une fenêtre. Comme tu dis, il y a une porte que le Seigneur va ouvrir. Moi, le conseil simple que je donne souvent aux gens, c'est de dire, dans ce que tu fais, prends un temps où tu mets à disposition des personnes qui t'entourent et vraiment, tu fais exprès de dire, c'est ma foi qui me fait faire ça. Tu vois, c'est parce que je crois en Dieu, parce que l'amour de Dieu a touché mon cœur, que je fais ce que je fais aujourd'hui. Si je suis je sais pas, un conseiller en immigration, je dis n'importe quoi, mais je peux ouvrir une fenêtre pour conseiller des personnes dans ce domaine où j'ai des compétences, puisqu'on parle encore des talents, on parle d'une vie qui compte. Et ça va rentrer naturellement dans ton quotidien, en fait, dans ta façon de vivre. Si tu es quelqu'un qui vend des choses et tout, tu peux trouver une façon aussi de faire du bien à certains types de personnes qui sont peut-être même défavorisées, je sais pas. Ça me fait penser au salon de la dame où on était parti il y a plusieurs années, tu vois. Elle avait trouvé le moyen d'éviter des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens dans son salon et elle leur faisait des coiffures gratuites parfois. Tu vois, c'est sa façon à elle. Elle faisait aussi travailler. Elle donnait la chance à des personnes qui avaient peu d'expérience aussi de pouvoir travailler. Elle leur donnait une chance et c'est sûr que pour eux, c'était une opportunité. Et c'est ça. Tu vois, donc on peut voir ça comme ça. On se dit, mais oui, mais c'est quelqu'un qui a brillé dans son domaine. Elle a pu briller. Et ça peut être partout, même les personnes qui travaillent en entreprise. On peut penser que oui, mais moi, je suis dans une entreprise et tout. Mais est-ce que tu sais que le fait d'aider certaines personnes juste pour rien, pas toujours d'être en mode OK, j'ai mes 8 heures de temps à faire et puis voilà. Juste prendre 15 minutes pour aider certaines personnes, peut-être qui viennent d'arriver dans ton entreprise, c'est énorme. Mais d'ailleurs, ça me rappelle, tu as quelqu'un qui travaille, je crois que c'est dans le milieu de la finance et qui a un très bon poste à responsabilité et il travaille bien, la personne travaille bien, mais la chose pour laquelle cette personne est reconnue, c'est pour son écoute et sa capacité à pouvoir aider les gens dans le milieu du travail. Et quand la personne est partie, en fait, tout le monde était déçu. Les responsables, tout le monde voulait le garder. Oui, c'était un bon employé, mais c'est surtout ce qu'il apportait en plus de son travail. Quelque chose pour laquelle il n'était pas payé et que personne lui a demandé de faire, mais qui faisait toute la différence dans son lieu de travail, à tel point où on voulait le garder, où on lui a fait des propositions. Mais tu vois, je trouve ça intéressant parce que quelquefois, il faut bien travailler, il faut bien faire ce qu'on te demande de faire. Mais quand tu vas briller et que ta présence compte pour autre chose de plus que ton travail, c'est là où on va vouloir te garder parce qu'on se dit, les compétences, on va pouvoir les retrouver. Mais cette chose, c'est qu'on n'arrive pas à savoir, mais que tu fais parce que tu as foi en Jésus-Christ et que tu veux être une lumière et briller, cette chose-là, on risque pas de la retrouver. Mais pourtant, ça nous apporte tellement qu'on veut te garder. Et on est prêt à te donner des promotions. On est prêt à augmenter ton salaire. Et c'est pas une question de diplôme à ce moment-là. Non, c'est pas une question de diplôme. C'est vraiment une question de je brille dans mon environnement. Et sois sûr que quand c'est inspiré par la foi, qu'il y a la foi derrière, imagine une personne comme ça, quel que soit ce que la personne va dire, la personne est écoutable. Tu vois, même si la personne vient à une réunion dire que, OK, je crois en Jésus-Christ, ce que pas tout le monde peut dire dans une entreprise, on va écouter cette personne. Tu vois, cette parole aura du poids
par rapport au fait que la personne a déjà un témoignage qui parle beaucoup plus fort que les paroles qu'elle pourrait dire, en fait. Donc, c'est important de le réaliser. Aussi, tu as dit quelque chose tout à l'heure, c'est qu'il faut bien travailler. Tu vois, on peut pas aspirer aux choses qu'on est en train de dire si nous-mêmes, dans notre travail, on est en train de mal faire, en fait. Là où on attend que toi-même, tu apportes des résultats, en fait, tu n'apportes pas ces résultats-là. En fait, là, tu n'es plus une lumière. Tu vois, là, tu deviens quelqu'un vraiment qui ne brille pas là où tu es. Et c'est dans tout, hein, c'est dans nos paroles, c'est dans notre conduite, c'est dans notre travail, c'est dans différentes choses. Mais dès l'instant où tu te mets en mode ma vie doit compter, il faut que tu réalises que c'est gros. C'est pas juste OK, je rends ce service-là, c'est mon caractère. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à mon caractère? Est-ce que je travaille vraiment pour que lorsque dans mon environnement, les gens puissent être impactés par ce caractère-là? Ou alors est-ce que je suis la personne que quand j'entre dans le métro, s'il y a bagarre, on va me retrouver au milieu de la bagarre? D'où vient ton exemple, Aurélie? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a des personnes comme ça, comme on dit chez nous, ils achètent les problèmes. Tu vois? C'est comme... Mais quand tu es comme ça, tu ne peux pas briller, en fait. Et on doit pouvoir se positionner dans la société et à tous les niveaux comme quelqu'un où, dans cet environnement, je peux briller et être conscient qu'il faut qu'on brille et réfléchir à ça. Et on parle du domaine professionnel. Moi, j'ai pris cet exemple-là parce que je trouve que ça entre naturellement parce que la plupart des gens dans la vie. Ouais. Voilà, ça entre naturellement. Mais en fait, c'est pas obligé d'être que ça. Il y a des personnes qui ont vraiment des talents qui ne concernent pas forcément leur emploi qu'ils sont en train de faire. Mais même avec ça, tu peux réfléchir, en fait, à comment aider et ça va te coûter quelque chose. Si on revient encore aux serviteurs paresseux, ça va te coûter quelque chose, ça va te coûter du temps, ça va te coûter de l'énergie. Parfois, comme j'ai dit, il y a des gens peut-être qui vont t'énerver pendant que tu seras en train de faire ça. Mais c'est à ce moment qu'il faut réaliser que pourquoi est-ce que je suis en train de le faire? Je suis en train de le faire par rapport à celui qui m'a donné la vie que j'ai. Je ne suis pas en train de faire ça pour moi. Je ne suis pas en train de faire ça parce que ça va me gratifier, de me dire à la fin de la journée que « Waouh, Aurélie, tu as aidé beaucoup de personnes aujourd'hui, félicitations ». Tu vois, ce n'est pas pour ça qu'on est en train de le faire. On est en train de le faire parce qu'on réalise qu'on a reçu quelque chose de fort. On a reçu une vie qui doit être propagée dans le monde entier. Et c'est la vie de Dieu en nous. Et s'il allait de lieu en lieu pour faire du bien, nous aussi, on doit pouvoir aller de lieu en lieu pour faire du bien. Et on doit pouvoir le voir. Les personnes doivent pouvoir le voir dans notre environnement. Et on doit pouvoir faire cette différence-là. Donc, alors que je parle comme ça, Annabelle, je me dis que beaucoup de personnes peut-être sont en train de cogiter. Ouais, moi, je cogite. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux donner? Je pense que le Seigneur peut le révéler aussi. Tu vois, le Seigneur peut te révéler quelque chose et parfois c'est des choses simples. Tu vois, c'est des choses simples. Comme j'ai dit, alors que tu es juste en train de réfléchir sur qu'est-ce que j'ai, c'est des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'ai moi? Puisqu'on parle des dons, on parle de mes capacités, on parle d'une vie que Dieu m'a donnée. Et comme je dis, ce que tu as, parfois ça va t'étonner. Parfois, ce que tu auras, c'est que j'ai un frère, une sœur et une maman. Parfois, c'est ça que tu as. Mais tu ne le réalises pas parce que pour toi, qu'est-ce que j'ai? J'ai la volonté. Parfois, c'est juste la volonté que tu as. Tu n'as peut-être pas toutes les capacités qui vont avec, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai la volonté de faire quelque chose. Parfois, c'est juste ça. J'ai cette famille devant moi. J'ai ceci, j'ai cela. Et maintenant, quand tu vas identifier ça, comment est-ce que ma vie peut compter avec ça? Et tu vas voir, moi, j'ai un ami parfois qui me racontait avant, quand ses filles étaient encore petites, comment, juste en allant au parc avec ses filles bon, étaient tellement jolies qu'elles attiraient l'attention. Et ces petites-là aimaient tellement parler du Seigneur que du coup, c'était des portes toujours ouvertes. Tu vois, mais ça peut sembler comme simple. Mais ce qu'il a, ça fait partie de ce qu'il a, ces enfants-là, pour briller dans la société. Non, mais c'est vrai, ça fait partie de ce qu'il a pour répandre la parole de Dieu. Et parfois, tu as la volonté, mais avec ta volonté, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Tu vois, quelles sont les portes où tu peux aller frapper aujourd'hui avec cette volonté-là, dans l'objectif de toujours briller pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, je ne veux pas qu'on se limite aujourd'hui, mais je veux vraiment qu'on réalise que
l'un des mandats de nous en tant qu'Église, c'est de briller même dans la société dans laquelle on est. Et pour briller dans la société dans laquelle on est, il faut que lorsqu'on regarde à nos œuvres dans la société, il y ait de l'impact. Ça ne doit pas toujours être d'autres personnes qui pensent pour la société. Tu vois, parfois, on attend que le politicien pense pour la société, mais toi, tu n'y penses pas. Tu vois, mais qu'est-ce que je peux apporter qui va faire une différence dans mon environnement? Là, je suis passée au niveau plus grand. Tu vois, tout à l'heure, on était au niveau terre à terre. Mais moi, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit, et on voit dans la parole de Dieu, il y a des personnes qui ont vraiment bouleversé le monde, comme on dit. Il y a des personnes, à cause de leur foi, qui ont incliné les cœurs des rois. Dans la Bible, tu vois, on a les Daniel qui ont joué un rôle très important. Esther, une simple épouse, si on peut dire ça comme ça, elle a quand même joué un rôle important. Et je pense que tellement on ne réalise pas qu'on peut jouer des rôles importants à l'échelle de notre société que, en fait, on n'y pense pas. Tu vois, on n'y pense pas. On est juste comme... On subit les choses, on vit la vie, mais quand tu vas commencer à le réaliser et que tu vas commencer à prier même le Seigneur par rapport à ça, tu vas voir qu'il y a des idées qui vont venir. Il y a des idées. Tu vas peut-être aller sur le site de ta mairie. Tu vas voir que, mais là, il y a tel type d'activité. Est-ce que ça rentre dans mes cordes? Est-ce que je peux me proposer pour ça? Comment est-ce que je peux faire pour être dans ce type de position où ma voix peut compter et avoir de l'impact sur beaucoup d'autres personnes en dehors de moi? Comment je peux faire? Pas toujours reléguer ça à certains types de personnes. Et bref, Annabelle, ma réflexion, quand j'ai reçu cette parole, ça s'est vraiment étendu. C'était, il y a nous, et le Seigneur attend de nous, dans tous les cas, qu'on évangélise et qu'on prêche l'évangile. Donc, il y a cette dimension-là. Et il y a la dimension de ce que j'apporte sur le plan professionnel. Vraiment quelque chose que je peux donner aux autres, mais il y a aussi des dimensions où même dans ma maison, dans ma famille, à mes proches, je peux briller. Et il y a la dimension aussi où dans ma société, je peux apporter quelque chose. Je suis allée il y a quelque temps à un enterrement. Et c'était il y a un rapport. Et il y avait un hommage. Et en fait, enfin, des hommages. Et c'était une personne qui était trop jeune pour mourir. Et en fait, les hommages étaient très, très beaux parce que ça décrivait un homme bon, un homme qui avait laissé une empreinte de bonté, d'amour, un excellent témoignage. Et tu sais, j'ai trouvé ça très très beau dans tous ces hommages que c'est pas parce qu'il avait rien fait, c'est pas parce qu'il avait rien accompli, mais ce qui avait marqué les gens, c'est qui il était profondément et sincèrement. Et je crois ça aussi, c'est quelque chose, quand on dit je veux que ma vie compte, c'est de se dire qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je transmets. Et oui, on peut transmettre des idées, on peut transmettre des projets, on peut transmettre des biens, de l'argent, etc. On peut transmettre tout un tas de choses, mais il y a des choses qu'on peut transmettre en étant un enfant de Dieu et en faisant aussi attention à ce que Dieu nous a donné, à l'amour qu'on a les uns pour les autres, à la bonté qu'on manifeste, la façon aussi dont on pardonne, la façon dont on fait grâce, la façon dont on parle, la façon dont on parle aux gens, la façon dont on parle des gens. Et tu vois, dans tout ce qu'on a pu dire aussi, dans tous ces projets petits ou grands qu'on peut accomplir, c'est comment est-ce qu'on va les accomplir. Parce que quelquefois, on veut que notre vie compte, on veut tellement que notre vie compte et que le projet puisse se faire. Tu veux aider des enfants à aller à l'école et tu veux lever des fonds. Alors oui, tu vas réussir à lever des fonds. Oui, tu vas aider peut-être 200 enfants à aller à l'école, mais en le faisant, tu as mal parlé à tellement de gens dans le parcours. Tu sais, tu as laissé une empreinte qui est mitigée. En même temps, oui, c'est beau ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, mais en même temps, quand tu avais rendez-vous avec elle, c'était pas très agréable, tu vois. Et c'est de pouvoir conjuguer les deux. C'est le talent, c'est aussi le talent du cœur, et c'est le talent, le don, les compétences, les dons qu'on a pu recevoir. Et c'est pour ça, quand il y a eu ces hommages pour cet homme, je me suis dit, c'est beau en fait. Vraiment, je trouve ça beau ce qu'il a laissé, parce qu'on se souviendra de lui comme un homme
bon, un homme profondément bon, et que finalement tout ce qu'il l'a fait avec cette attitude et avec ce cœur. Et je n'encourage pas à penser vraiment à notre mort, mais pas à nos âges. En fait. Mais de dire quand même, tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce qu'on pourrait dire de moi, dans le sens qu'est-ce que j'ai laissé dans les pays où je suis passée, dans les entreprises où je suis passée, auprès des personnes que j'ai côtoyées. Qu'est-ce que j'ai pu laisser, quelle trace j'ai pu laisser. Est-ce que j'ai laissé un bon souvenir? Est-ce que quand on repense à moi, on se dit ah oui, c'était quelqu'un de bien. Même tu sais, quand tu avais 15 ans, que tu avais ton premier emploi, oui, je me souviens de cette jeune-là parce que elle était elle était courageuse, elle était très très travaillante, etc. Ou alors, oui, disons que c'était compliqué. Celle-là. Bon, après, on évolue dans la vie. Mais par rapport à ça, justement, tout ça, Annabelle m'avait amené toute cette réflexion du début d'année. Là, je te dis, mais j'avais jamais fait ça. D'ailleurs, j'ai montré à Toms. Tu vois, encore. Il m'a dit, tu fais souvent ça? Je dis non, c'est la première fois. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, en parlant d'Atoms, parce que tu en parles, et une des choses que Atoms, il le dit aussi, il l'a déjà dit plusieurs fois, je pense, dans Teach, c'est qu'un don, c'est quelque chose que toi-même, souvent, tu reconnais pas, tellement c'est naturel pour toi, tellement tu penses que c'est normal et tu as l'impression que tout le monde le fait, que tout le monde a ça. Et quand tu disais, il y a des choses, faut les demander au Seigneur parce qu'on n'a pas les yeux pour le voir. Et aussi, on peut le demander à notre entourage parce que eux vont l'identifier comme un don parce qu'ils savent qu'ils l'ont pas. Donc, ils voient que c'est une grâce particulière, que tu fais quelque chose, mais particulièrement bien, mieux que les autres et de façon naturelle. Mais souvent, nous, on a du mal à l'identifier. Tellement ça fait partie de nous que tu le vois plus. Non, tu le vois pas. Je parlais dernièrement avec une personne et elle, son gros truc, c'est l'organisation et la coordination. Et elle a toujours cru, jusque dernièrement, tu vois, que c'était normal, que c'était pas une qualité particulière, que c'était pas un don ou un talent que Dieu lui a donné. Donc elle l'utilisait, mais pas comme un talent, pas comme quelque chose que je dois faire fructifier. Et puis c'est quelque chose que je peux mettre particulièrement au service de Dieu. C'est juste quelque chose que tout le monde a. Peut-être que lui, il est un peu plus feignant pour le faire, je sais pas. Et en fait, elle a réalisé dernièrement que c'était quelque chose de... Ouais, c'était ça, elle, son don, son talent. Et du coup, elle a beaucoup plus de joie, mais aussi cette responsabilité de se dire, ah, mais c'est quelque chose que Dieu m'a donné, donc il faut que je sois intentionnelle. Je peux juste pas le laisser dormir là où quelqu'un va pas se lever pour ça, parce que c'est juste pas son don, son talent. Mais en fait, c'est peut-être là que moi, Dieu m'attend pour remplir ce besoin, parce que ça me correspond. Alors que, tu vois, avant, elle était beaucoup plus dans, toi, moi, écoute, faut juste le faire. Mais en fait, c'était son vrai don. Ah, gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce genre d'histoire parce que moi, je fais partie des personnes qui ne savent pas du tout c'est quoi mes dons et mes talents naturels. Et je reviens un peu à ce que tu disais par rapport à cette personne. Si tu veux, on en parle après l'émission. Oui, je veux bien. Cette personne dont on rendait hommage, comme je disais, tout ça, en début d'année, m'a poussé à faire un truc que je n'avais jamais fait. J'ai commencé à écrire, Annabelle. Des dates importantes de ma vie, j'avais jamais fait ça. Que 27 octobre, je me suis baptisée. Tel jour, je suis venue au Canada. Tel jour. Et j'ai écrit, chose curieuse, jusqu'en 2030. Oui, à partir de 2026, j'ai commencé à écrire. Vraiment comme une inspiration. Aurélie a aidé tel type de personne. Aurélie a fait ci. C'est pas des choses que je vis aujourd'hui, mais ça m'a donné comme, si je peux dire, une vision de, OK, Aurélie, dans ta vie, c'est là que tu vas aider tel type de personne. Et ce que ça a fait aussi, c'est que maintenant, quand je vois ce type de personne, c'est plus anodin pour moi. Quand ces personnes s'approchent de moi, c'est plus anodin pour moi. Et même par rapport à moi, j'ai écrit un truc tellement bizarre. Aurélie a vaincu sa peur en faisant telle chose que je connais pas encore. Tu vois, mais en fait, c'est écrit quelque part. Tu vois, c'est écrit quelque part. Franchement, ça venait de toute cette réflexion que j'ai eue au début sur la vie qui compte. Et ça m'a donné une ligne. Tout ça pour dire quoi aujourd'hui à quelqu'un? C'est pour dire, va avec le Seigneur, comme Annabelle a dit, pose des questions aux gens et commence à écrire. S'il fallait qu'on te rende hommage demain, qu'est-ce qu'on dirait de toi en fait? Est-ce qu'on dirait que tu es une personne qui a fait telle chose ou
plutôt tel autre. Et parce que tu as écrit ces choses-là, tu vas voir que naturellement, tu vas t'orienter vers ces choses-là. Donc, si tu écris des choses pour lesquelles tu veux que ta vie compte par rapport au Seigneur, tu vas voir que naturellement, dans ton environnement, tu vas commencer à les remarquer et tu vas t'orienter aussi vers ce type de choses et vers ce type de personnes. Et c'est une grande question qui peut paraître wow, Aurélie elle s'est posé cette grande question, maintenant on se la pose tous et qu'on sent que ça a amené de grandes réflexions d'ailleurs jusqu'en 2030. Mais c'est simple. Hein. Mais c'est que toutes ces grandes questions doivent trouver des réponses au quotidien. Et c'est là aussi où ça va simplifier les choses. C'est je veux que ma vie compte. Comment est-ce que ma vie peut compter? Alors ça va être une grande question, mais c'est au jour le jour. Comment est-ce qu'aujourd'hui ma vie va compter? Puis quand tu fais le compte d'une semaine, de 2 semaines, de 1 mois, tu vois en fait où ta vie elle a particulièrement compté. Tu vois là où tu as pu faire la différence. Et ça, je veux le dire avant qu'on termine, faire la différence, c'est pas un succès forcément visible et international. C'est d'avoir été une source d'encouragement pour une personne qui te dit merci parce que cette semaine, si ça n'avait pas été là, franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Je sais pas comment j'aurais fait pour aller au travail parce que tu es venu me chercher pendant toute une semaine parce que ma voiture était en panne. Tu sais, ça peut être quelque chose. Et de voir en fait tout cumuler sur un mois. Où est-ce que j'ai eu de l'impact? Auprès de qui j'ai eu de l'impact? Parce que des fois, on n'a pas toutes les réponses au début. Ça va nous permettre aussi de continuer la réflexion. Et ça, c'est important, c'est de continuer sa réflexion. C'est que toi-même, tu es arrivé à certaines conclusions, mais il y a des conclusions qui ne sont pas définitives et qui vont continuer d'évoluer. Et n'aie pas peur de te tromper aussi. Hein. C'est ça, parce que on grandit et puis c'est normal. Mais merci Aurélie. Du coup, moi-même, je suis dans de grandes réflexions depuis le début de l'émission. Non, mais c'est des bonnes questions à se poser. On veut que nos vies comptent. On veut que nos vies aient servi à l'avancement du royaume de Dieu et ne pas gâcher ce que Dieu nous a donné parce qu'on a été mauvais ou parce qu'on a été paresseux. C'est 2 raisons. Franchement, ça fait mal au cœur. Mauvais et paresseux, tu te dis, j'ai tellement pas envie d'entendre ça. Et c'est des choses de mettre ça devant Dieu aussi, de mettre nos cœurs devant Dieu. Et puis, je l'ai déjà dit, mais ça, c'est un des pires trucs, je trouve, c'est de pas pouvoir accomplir ce que Dieu a pour toi juste parce que tu as la flemme. Je trouve que c'est la loose, tu vois. Franchement, j'avais la flemme, c'est nul. Tu veux pas que ça t'arrive et on a tous eu la flemme de faire des choses. Mais après, tout ce qu'Aurélie vient de nous partager, on veut que notre vie compte et on veut que nos cœurs soient purifiés, soient sanctifiés et aussi être courageux, être prêt à mettre la main à la pâte, à fournir l'effort nécessaire et Dieu va nous donner la grâce de toute façon pour pouvoir le faire. Alors, ose-toi te poser la question aujourd'hui, comment est-ce que ma vie peut compter et prends la grande réponse si tu en as une et découpe-la au quotidien pour que chaque jour ta vie puisse compter, que tu puisses te coucher en disant aujourd'hui ma vie a compté. Aujourd'hui j'ai fait quelque chose qui a compté, qui aura un poids éternel. Et un poids éternel, c'est pas forcément quelque chose, comme on l'a dit, de visible internationalement. C'est quelque chose qui a pu avoir un impact dans la vie de quelqu'un, quelque chose qui a pu faire du bien, même dans l'ombre, une petite chose, une petite attention. Et ça peut être aussi le début d'une réflexion qui amènera une grande révolution dans ta ville ou dans ton pays. N'aie pas peur de la réponse que tu vas recevoir lorsque tu vas oser lui poser cette grande question. Alors, merci beaucoup Aurélie. Et on se retrouve avec toi vendredi. Le pasteur Donato sera aussi avec nous. Bye bye. Bonjour à tout le monde, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je vais pas être trop lent, je vais essayer de faire bref. Tout a commencé, j'étais vraiment dans la dépression, j'arrivais pas à dormir, en sachant que je ne priais plus du tout. Ça fait des années, je pense 3, 4 ou 5 ans. Et j'étais vraiment dans la dépression, j'avais beaucoup de problèmes avec la préfecture et tout. C'était pas moi, mais mon mari. Et en ce moment-là, j'étais vraiment dans la dépression, j'arrivais pas à dormir. Je me réveillais toutes les nuits et j'étais pas bien du tout. Et en sachant que je travaillais, donc j'étais pas bien. Et j'étais fatiguée, je n'en pouvais plus. Et un soir, je me suis réveillée
comme ça, j'ai décidé de prier. Je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de prier. J'étais vraiment au bout. Donc je prends mon téléphone, je vais sur YouTube et là je tombe sur Pasteur Jérémie et sur l'émission Prière inspirée. Donc du coup, qui parlait de la dépression. J'ai dit waouh, c'est quoi ça, c'est un signe ou quoi? Donc du coup, j'ai commencé à prier, j'ai prié et j'ai vu que c'était presque tous les jours. Donc du coup, j'y allais, je priais, je continuais à prier. Et un jour, je sens que tout va bien, la paix rentre. Et je dormais comme un bébé. Et j'ai téléchargé le site Prière Inspirée. Et j'ai commencé à prier tous les jours avec. Et là, Dieu m'a restauré. Tout va bien. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur pour ces vies transformées. Merci pour ce que tu fais. Tu es merveilleux. Dieu est tellement bon. Dieu est incroyable. Et quand j'écoute ces témoignages, quand je vois ce que Dieu fait dans les vies de toutes les personnes qui nous écrivent, je me dis, il est fidèle. Dieu fait sa part sans aucun doute. Il soutient cette œuvre et il agit au travers des émissions. Maintenant, j'aimerais nous solliciter à pouvoir nous dire, mais moi, quelle est ma part dans cette œuvre? Quelle est ma part dans ce travail qui est fait? À EMCI, nous payons le prix. Nous ne comptons pas nos heures s'il le faut pour que le message soit diffusé, pour que des enseignements de qualité soient envoyés dans les foyers de la francophonie. Et chère famille des partenaires, vous faites votre part en soutenant cette œuvre, en semant mensuellement. Vous faites votre part. Et j'aimerais maintenant faire un appel à chacun d'entre vous et que vous puissiez prendre le temps de vous dire, est-ce que moi aussi j'ai une part à jouer? Est-ce que moi aussi je peux devenir partenaire? Est-ce que je peux soutenir mensuellement cette œuvre? Alors prenez le temps de vous poser la question, de demander au Seigneur, est-ce que je dois être partenaire? Je suis convaincue que le Seigneur saura parler à vos cœurs. Peu importe le montant que vous décidez de donner, ça fera la différence. Et ce combo merveilleux de Dieu qui fait sa part et nous qui faisons la nôtre fera quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.